Bonjour à tous, je suis Valérie Cussaguet, l'éditrice des Fourmis Rouges. J'aurais aimé faire cette présentation en public devant vous, mais la période étant ce qu'elle est, et je suis déjà contente de vous parler. Voilà, je vais vous présenter la rentrée des Fourmis Rouges. J'espère qu'elle vous plaira. À bientôt, merci. Il y a le livre La Grande Course sur un texte de Clémence Sabac et des illustrations de Magali Lehuche. Je ne présente pas Magali Lehuche. Clémence Sabac est une auteure qui a fait quelques livres déjà, parfois du documentaire d'ailleurs, que j'ai reçu par mail. Et c'est un texte que j'ai tout de suite adoré. Et Magali m'a semblé la personne idéale pour illustrer ça. Donc ça s'appelle La Grande Course des gens J-E-A-N. Et donc on va suivre un commentateur sportif qui va nous raconter en direct cette course des gens. On va suivre 6 de ses concurrents, dont Jean Johnny, le musicien, dont un lama qui est spécialiste du yoga, dont une autruche qui court un peu trop vite, qui va n'importe où, qui fonce dans le mur droit devant. Et donc cette course pleine de péripéties, toutes plus dingues les unes que les autres. Les concurrents vont être confrontés à une pluie de pépins. Il y en a un qui à un moment va chuter, il va tomber sur un os, et puis il ramasse l'os, et puis en réalité cet os, un peu plus tard, il va lui servir parce qu'il va y avoir un obstacle au milieu de la course et ça va lui servir pour surmonter cet obstacle. Il va y avoir de l'entraide, il va y avoir... D'abord, c'est une histoire de course, une véritable histoire de course. Mais c'est aussi, au bout d'un moment, on s'en rend compte, peut-être pas tout de suite, tout à fait, quand on est petit, quoique, je ne suis pas très certaine. C'est l'histoire de la vie, en réalité. Et puis à un moment, il va y avoir une espèce de mur de franchi pour tous les concurrents. Et à partir de là, ils abandonnent la route qui était tracée et ils vont un petit peu partout dans la nature et ils se découvrent et ils sont heureux. Et puis finalement, à la ligne d'arrivée, il n'y a personne, il n'y a pas de premier. On est tous en train de vivre une course à son rythme, comme on veut. Voilà. C'est extrêmement drôle, d'abord. Extrêmement drôle et en même temps, voilà, c'est tout ce que j'adore et tout ce que Magali aime aussi. C'est-à-dire que derrière, c'est pas si léger que ça n'en a l'air. Voilà. Et ça, c'est absolument formidable. Un livre coloré, joyeux, barge et pas si barge, comme on les aime. Je suis très heureuse d'accueillir dans notre catalogue une illustratrice dont j'aime énormément le travail, Charline Colette, et qui nous offre une bande dessinée qui s'appelle Au bois. Donc on a l'habitude de la voir dans un travail à la gouache pour les tout petits. Là c'est un peu différent, c'est pour les un tout petit peu plus grands. Et elle est originaire du Jura et elle a fait une résidence d'artiste dans un petit village en bordure de forêt. Et assez rapidement, elle s'est rendue compte à quel point la présence de la forêt était importante pour tous les habitants du village, quel que soit leur âge. Ça a fait écho chez elle. Elle est persuadée que dans sa formation, dans ce qu'elle est aujourd'hui en tant qu'artiste, la forêt a une place tout à fait fondamentale pour elle aussi. Elle aussi, elle habitait en bordure de forêt. Et elle a eu envie de faire parler les gens sur ce lien qui les unit à la forêt. Et c'est formidable. Et elle a récolté ses souvenirs à l'oral. Et elle en a fait, les a scénarisés, et elle en a fait 12 petites histoires au fil des saisons. Et ça donne quelque chose d'extrêmement touchant. Donc il y a à la fois le sportif qui va raconter son meilleur souvenir dans la forêt, et ce qu'il préfère, c'est quand il fait ses courses à pied, avec une frontale, la nuit, en hiver, sur la neige. Il y a le petit garçon qui raconte cette chose très étonnante. Dans la forêt, un jour, il a rencontré le coucou. Et oui, un tout petit coucou, c'est un tout petit bonhomme. Et puis il courait d'arbre en arbre, et puis il l'a perdu de vue. Mais par contre, il est tombé sur sa maison et il a vu, lui, la maison du coucou avec un petit lit, des petites chaises, une petite table toute petite. Mais il a dit, personne l'a vu et moi, je le raconte pas parce que je veux qu'il soit tout seul, tranquille, au fond de la forêt, c'est pas la peine d'en parler à tout le monde. Donc cette histoire, elle est merveilleuse. C'est un mélange entre l'oiseau, le coucou qui fait son nid dans la maison des autres, et puis l'horloge, quoi, avec les fenêtres qui s'ouvrent et le coucou qui sort. Enfin, il y a ce bûcheron qui parle de son travail, lui, et qui parle de sa colère contre l'ONF. J'ai appris des choses, à quel point l'ONF gère extrêmement mal, en réalité, les forêts sur le long terme. Elles font du court terme, mais pas du tout une bonne gestion à long terme. Charline raconte elle-même son expérience pendant justement cette résidence d'artiste et comment elle va croiser un soir où elle rentre dans l'endroit où elle dort. Sur le chemin, elle tombe nez à nez dans les phares avec un lynx qui est tétanisé et ça c'est tout à fait exceptionnel, c'est extrêmement rare de rencontrer des lynx et elles sont là toutes les deux, elle et sa copine dans la voiture et puis elle regarde ce lynx dans les phares et c'est une rencontre exceptionnelle, incroyable.
Il y a aussi le petit garçon qui parle de sa cabane. Régulièrement, elle est détruite par des orages. Voilà, donc ils sont obligés de la refaire tout le temps. Et tous les enfants disent « Oh là là, mais notre rêve, vraiment, ce serait une cabane indestructible, quoi. » Et lui, il dit « Ah bah ouais, c'est vrai. » Mais au fond, il dit « Mais moi, je sais que la cabane, je préfère qu'elle soit destructible. Je préfère qu'elle soit abîmée par les tempêtes. Parce qu'on est obligé de la réparer tout le temps et on est obligé d'y aller sans arrêt pour la surveiller. » Il y est question de la tempête de 99 aussi. Bon voilà, des tas de séquences comme ça qui sont très touchantes, très abordables, très accessibles pour les petits. Et il y a quelque chose d'universel dans cette écriture. En ces temps un peu compliqués, où on a un peu perdu de vue l'essentiel, où on a un peu perdu de vue la planète, ça nous reconnecte. Même les urbaines comme moi sentent que là, il y a quelque chose qui nous est nécessaire à tous et qu'on ne doit pas oublier. Un magnifique livre de Charline. Pour les amateurs de crottes de nez, et ils sont nombreux, je le sais, parmi vous, ne mentez pas, voilà un nouvel opus. Et cette fois, Enrique Morisseau s'attaque à une communauté, plus qu'une famille. Il s'attaque aux boulettes de pied, voilà. Et donc on va suivre la famille Boulette, qui découvre un jour, ils sont partis en forêt, et ils découvrent un truc blanc, énorme, très étrange. Ils comprennent absolument pas ce que c'est dans un premier temps. Et il le rapporte au village et il découvre qu'en fait, ça fait de la mousse. Quand on met de l'eau, il se met à pleuvoir, il frotte et ils se rendent compte que ça fait de la mousse. Et ils se retrouvent tous englués dans la mousse. Et ma foi, c'est plutôt étrange, leur apparence change complètement. Ça change complètement la vie du village, ce savon qui est arrivé, puisqu'il faut bien le nommer, le truc blanc, c'est du savon. Et puis dans un premier temps, donc tout le monde trouve ça extraordinaire, voilà, mais ça va tout changer dans le village. Ils se mettent à se regarder beaucoup, à se trouver très beaux, et finalement, c'est pas super sympa. Finalement. Alors, c'est pas très moral pour les enfants qui ont du mal à se laver. Ben voilà, ça va les conforter dans l'idée que la vie sociale est beaucoup plus sympa si on se lave pas. Donc, bon, voilà, je vais peut-être en perdre en route, mais c'est très, très drôle. Et puis, il y a une histoire qui se suit facilement, donc on revient vers quelque chose d'assez proche du premier opus en réalité. Ce nouvel album, donc Samous au village des boulettes de pied, s'accompagnera d'un calendrier crotte de nez, voilà, qui sera offert, donc un petit bonus, un petit calendrier spécial crotte de nez qui va faire des heureux. C'est le gros succès de notre catalogue, voilà, avec d'autres bouquins, mais c'est vrai que c'est un très grand succès, voilà. Donc je suis ravie qu'on en accueille un nouveau. J'ai pas le droit de vous parler des 3 autres livres de la rentrée parce que sinon ce serait trop long, je risquerais de vous ennuyer. Il paraît qu'en termes de communication, ce serait totalement nul. Bon alors, mais comme je sais qu'au fond vous m'aurez d'envie de les découvrir, ces 3 autres livres, en fait je vais vous en parler. Alors il y a d'abord Le Bon Coin d'Alexandra Pichard qui, patiemment, avec une grande intelligence et beaucoup d'humour, poursuit son œuvre. Dans Le Bon Coin, vous découvrirez un ornithologue qui a vu tous les oiseaux du monde, mais qui, hélas, n'a jamais réussi à rencontrer de canard. Et puis il y a aussi La Nuit de la fête foraine de Maria Chiara di Giorgio. Maria Chiara, c'était l'illustratrice du merveilleux Profession Crocodile qui avait été récompensée du prix Sorcière. Elle revient avec un nouveau livre sans texte, tout aussi éblouissant, dans lequel des animaux sont à une fête foraine la nuit. Et puis ça nous permet de voir ce que ça peut avoir un peu de ridicule, une fête foraine en fait, à quel point nos habitudes humaines sont parfois étranges. Vous découvrirez à la fin de l'année Une drôle de bête, écrite par Martine Lafont, spécialiste des mythes fondateurs, illustrée par Delphine Durand, qui est l'illustratrice de Ratapoil et des Mous. La drôle de bête, celle qui est créée après toutes les autres, c'est nous, les humains, et celle que les animaux trouvent totalement ridicule et vraiment ratée. Voilà, on vit une époque où on ne peut pas tout à fait leur donner tort, on est un peu raté. Ok, on mange des pangolins et ça c'est vraiment nul, mais enfin au moins on essaie d'améliorer les nouveaux venus en leur faisant lire dès la naissance des livres qu'on essaie de faire le mieux possible. On espère qu'ils vous plairont. Et puis sinon, je voulais vous dire quelque chose que vous savez déjà, mais voilà, j'en reparle. On accueille une nouvelle fourmi à la Fourmilière à partir du 1er juillet et j'en suis ravie. C'est Rosaine Sanson qui vient nous rejoindre et elle vient remplacer Brune Bottero qui part vers une vie professionnelle toute différente, à qui je dis bonne chance et merci. Et puis à vous aussi, je dis merci pour tout depuis le début des fourmis et puis je compte encore sur vous. Bon courage!